Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Sanctum de Yellow. Sanctum, c'est un jeu semi-coopératif pour 2 à 4 aventuriers, un jeu de Philippe Néduc qui prend part dans un monde fantastique où vous allez contrôler une jolie figurine et vous allez devoir explorer ce monde et combattre des monstres vous équiper pour aller battre le gros démon à la fin. C'est une grosse boîte, il y a énormément de matos à l'intérieur. Regardez, c'est tout plein, et en plus il y a même un petit truc en plastique pour tout ranger. On a d'abord la règle. Alors la règle, elle est plutôt épaisse, mais il y a énormément d'exemples, et ça c'est super cool. Sur la mise en place, vous avez vu, il y a déjà 6 pages de mise en place, et ensuite on vous explique les règles. Mais il y a des grosses illustrations, il y a des feuillets entiers sur les exemples. Vraiment, c'est vraiment bien fait pour que vous appreniez les règles pas à pas. C'est génial. Et là, il y a même la deuxième phase, plus puzzle game du jeu. Une fois que vous aurez battu tous les monstres, vous allez être contre le boss final, et là ça change même radicalement de système de jeu. Qu'est-ce qu'on retrouve? Je vais vous montrer tout de suite, parce que je sais que vous les avez vus, alors je vais vous les montrer. Ce sont les figurines. Chaque joueur commence la partie avec une figurine. Vous n'êtes pas obligé de les peindre, elles ont déjà des couleurs, donc ça c'est plutôt chouette. On va vous les montrer plus en détail. Mais vous avez en gros 4 classes, avec leurs capacités et leur plateau de joueurs individuels. Voilà, ils sont vraiment magnifiques. Et le reste du thermo, ça servira pour ranger les différents pions une fois que vous aurez dépunché. Je vais mettre ça sur le côté. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Je vais mettre de côté les cartes et les pions. Je vais d'abord vous montrer, donc chaque héros a son petit rappel. Donc ça c'est vraiment cool. On voit qu'il y a vraiment des pouvoirs différents en fonction du héros. Donc il y a les 4 rappels. C'est recto verso. Voilà, ici vous avez les phases de jeu, hein, déplacement, combat et repos. En gros, vous avez le choix entre une de ces 3 actions à votre tour, tout simplement. Ça, je vais le mettre sur le côté. On a des plateaux. Donc, les plateaux, c'est là où vont se passer finalement vos aventures. Avec le boss final à la fin, on va prendre 2 plateaux, et en fonction du nombre de joueurs, on jouera sur plus ou moins 2 plateaux. Donc là, par exemple, pour l'exemple, je vais vous montrer donc, le plateau 1 et le plateau 2. Voilà, donc on voit que ça fait un petit panorama de toute beauté. Et c'est ici que vont progresser vos aventuriers sur ce plateau. Les autres plateaux, on les met de côté, et en fait, ça va se dérouler. Vraiment, vous allez avancer, le but, c'est d'arriver jusqu'au gros méchant à la fin, pour lui casser la figure. De part et d'autre de ce plateau, vous allez avoir 2 petits plateaux que vous mettrez au bout. Ces petits plateaux, il y a dans un premier temps les hauts faits, ce sont des petites quêtes que vous pourrez résoudre pendant l'aventure, et vous allez avoir également la pile avec les différents monstres qui vous attaquent. Les différents monstres, les voici. On va vous montrer ça, il y a 3 piles, hein, grosso modo. Une pile facile, une pile moyenne et une pile difficile. Au début de la partie, hop, on les place respectivement. Alors il y a plusieurs couleurs, hein. Ça va juste dépendre des manas que vous allez débloquer, etc., etc. Et les monstres, quand on les bat, hop, ils vont vous rapporter un équipement. Ça peut être une lance, ça peut être un casque. On va voir ça sur vos héros. Les héros, les voici. Alors, il y a plein de punch dedans. Voilà, on va en prendre une première. Ici, on a le guerrier. Hop, donc ça, c'est votre plateau joueur. Ce plateau, vous allez l'avoir devant vous. Hop, on voit qu'il se plie, c'est magnifique. Vous le mettez ici, et c'est ici que vous allez pouvoir équiper votre personnage. Donc là, par exemple, vous aviez une épée, hop, l'épée, elle va aller ici. De base, vous avez des compétences qui sont différentes d'un héros à un autre, et vous allez pouvoir l'améliorer grâce aux différents pouvoirs, aux monstres que vous allez tuer. Donc là, par exemple, hop, des nouvelles bottes, etc., etc. On va aussi avoir des compétences ici, qui sont représentées par des tuiles et par des cartes. Donc ces tuiles, pareil, on va les mettre juste ici. Il faudra les débloquer. Pour les débloquer, c'est facile, il faudra tuer des monstres. Une fois que vous avez réussi à tuer des monstres, vous allez pouvoir récupérer les tuiles associées. Voilà. Donc là, je vous montre rapidement, hein, mais c'est peut-être pas ces tuiles-là pour ce personnage. Ici, vous avez les hauts faits qu'on place sur ce plateau. Ça va vous donner des petits bonus. Hein. Quand vous réussissez un haut fait, hop, vous allez gagner un petit bonus pour vous. On a les autres héros. Je vous les montre hein, tous. Voilà, donc là, on a un archer, une jolie magicienne en bleu, voilà. Donc à chaque fois, vous avez vraiment tout sur votre plateau pour pouvoir placer tout ce que vous allez récupérer, que ça soit les jetons, que ça soit les équipements, etc., etc. Tout est prévu sur votre plateau individuel, donc ça, c'est super. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dans la boîte? On a les dés, parce que pour battre les monstres, vous l'avez vu, en bas des cartes monstres, vous avez une valeur. Pour pouvoir les battre, il va falloir faire cette valeur sur les dés. Donc on a des dés qu'on va lancer. Quand on a réussi à avoir la valeur, on arrivera à vaincre le monstre.
il y a deux types de dés différents, il y a les dés argentés et les dés dorés. Les dés argentés que vous avez juste ici, ils ont juste, c'est juste des dés un peu spéciaux. Voilà, donc on voit qu'il y a plein de dés. En plus de ça, on a les petits jetons. Vous avez deux jauges, en fait, hein. L'endurance que vous allez avoir en bleu, il y a aussi les petits pions noirs, que vous allez mettre ici, hein, respectivement, que vous allez pouvoir dépenser. Les pions noirs, ça servira quand on a commencé à taper un méchant. Si on a réussi partiellement à le tuer, on pourra cacher une valeur. Comme ça, on sait qu'on n'a plus qu'une deuxième valeur à réussir à vaincre. Ensuite, on a des petites perles. Je vous disais, vos pouvoirs, vous avez des pouvoirs ici. Pour pouvoir les activer, vous allez devoir gagner ces petites perles et les enlever. Je vais vous montrer les équipements, parce qu'on a des autres cartes. Beaucoup de matériel dans cette boîte. Hop. Les voici. Donc là, par exemple, on a d'autres équipements, enfin d'autres compétences, pardon, à débloquer. Là, par exemple, il y aurait deux petites gemmes rouges dessus, et il faudra réussir à les enlever en tuant des monstres rouges. Voilà, et on voit qu'il y en a énormément. Ensuite, toujours dans les cartes, on va avoir ici encore des aides, des petites compétences, et ça, ce sont les cartes des méchants. Le gros méchant pas beau, qu'il faudra tuer en dernier, voilà, ça fonctionne comme les monstres, il a des petites valeurs, et il a surtout des petits pouvoirs pas sympas au dos. Voilà, et en plus de ça, il y a aussi ces cartes, toujours, contre le boss final, avec des petits pouvoirs. Voilà, donc là, pareil, il y en a énormément, donc autant vous dire que des parties, vous pouvez en faire une tripotée avant d'avoir tout vu. Dans les jetons, on a encore des potions, hop, d'endurance, donc c'est recto-verso, hein, bleu ou rouge, que vous allez pouvoir stocker dans votre inventaire en bas du plateau. Vous allez avoir des petits jetons de rage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour tuer un ennemi, il faut avoir la bonne valeur, mais vous allez pouvoir choisir la valeur de votre dé en vous enrageant. Mais vous allez aussi avoir des pouvoirs sur votre plateau qui vont vous permettre de modifier, d'avoir des plus 2, d'avoir des plus 1, etc., etc. Et on a aussi les petits cœurs qu'on va placer sur votre piste de vie, qui est juste ici. Alors c'est un peu le bazar, mais hop, c'est ici, vous avez 10 points de vie, si vous arrivez en bas, vous êtes mort, les autres continuent à jouer, et vous avez perdu, vous pouvez pleurer. Parce qu'en fait, à la fin, contre le boss final, tous ceux qui battent le boss final font partie des potentiels gagnants. Après, on va comparer celui qui a le plus de vie, c'est celui qui gagnera. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté un peu semi-coopératif, parce qu'au début, vous êtes un peu ensemble, disons, et à la fin, c'est seulement le plus glorieux qui remportera la partie. Voilà, je vous ai montré tout ce qu'on retrouvait dans cette boîte. Alors après, il y a encore des autres tokens, par exemple ici, hein, les espèces d'aides divines qui vont vous permettre d'avoir des dés supplémentaires, voilà, et d'autres petits jetons. Je vous ai pas montré en détail toutes les cartes, mais vous allez les découvrir. Tous les équipements aussi, il y a énormément d'équipements différents. Donc au fur et à mesure des parties, vous allez découvrir des nouveaux pouvoirs. Ça, c'est mieux de le découvrir, c'est pour ça que je ne vous le montre pas trop en détail. Voilà, c'est ce qu'il y avait à dire sur ce gros jeu qui est Sanctum. Et bien, sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!